Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre 7 étirements simples à faire 1 ou 2 fois par jour pour étirer l'ensemble du dos et particulièrement le bas du dos. On démarre le premier exercice allongé sur le dos. Vous pouvez plier les genoux si jamais ça vous tire dans le bas du dos. Et vous pouvez aussi mettre un petit coussin sous la tête si jamais ça vous tire au niveau des cervicales. Donc, je vous rappelle que ces exercices, vous pouvez les faire allongés sur un tapis, mais aussi dans votre lit. Donc ça peut être le matin au réveil ou le soir au coucher. Donc on va démarrer en pliant le genou droit. On va attraper le genou avec les deux mains. Et on ramène en direction de notre ventre. Et on inspire et on souffle. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez d'amener le genou un petit peu plus loin contre le ventre. Et on maintient l'exercice donc pendant 30 secondes. Au bout des 30 secondes, on ramène un petit peu le genou. On va maintenir le genou avec la main gauche et on l'emmène en direction de notre épaule gauche. Et même chose, donc on étire, là ça tire un petit peu dans la fesse droite. On inspire, on souffle en amenant à chaque fois un peu plus loin pendant 30 secondes. Et au bout des 30 secondes, on ramène la jambe, on tend et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on plie le genou gauche, on attrape le genou avec les deux mains et on le ramène en direction du ventre le plus possible selon votre souplesse, sans forcer. Et on maintient 30 secondes. On revient doucement. On attrape le genou avec la main droite et on l'emmène en direction de notre épaule droite. Et on maintient l'exercice pendant 30 secondes, toujours avec des respirations profondes. On ramène doucement. Et cette fois, on va vers l'exercice avec les deux jambes. Donc on plie les deux genoux, on ramène un genou puis l'autre et on étire en ramenant le plus possible contre le ventre. On sent que ça tire au niveau des lombaires, c'est assez agréable. On peut même attraper les jambes avec les bras et ajouter des petites bascules droite-gauche. Ça étire bien le bas du dos. 30 secondes, toujours des respirations profondes. Et quand on a terminé, on ramène doucement une jambe, puis l'autre. On passe maintenant à l'exercice en torsion. Donc on va mettre les bras en croix, les paumes de main vers le haut. On va plier un genou, puis l'autre. On ramène les genoux vers le ventre et on bascule les jambes donc du côté droit en regardant sur le côté gauche. On laisse vraiment tomber les genoux, pas de tension dans les jambes, on sent que ça étire l'ensemble du dos. On maintient 30 secondes l'exercice, on ramène doucement et on fait la même chose de l'autre côté, on bascule les jambes vers la gauche en regardant sur le côté opposé à droite et on maintient pendant 30 secondes. Et on ramène doucement et on repose un pied puis l'autre. Je vous montre maintenant une petite variante que mes patients aiment bien. Donc en croisant une jambe sur l'autre, donc là c'est la jambe gauche sur la jambe droite, et on bascule les jambes sur le côté droit en regardant du côté gauche, comme tout à l'heure. J'ai des patients qui préfèrent cet étirement, qui sentent mieux l'étirement, donc à vous de voir selon votre ressenti à vous. On revient au bout de 30 secondes. Et on va croiser de l'autre côté la jambe droite sur la jambe gauche et on bascule les genoux du côté gauche en regardant
sur le côté droit. Et on maintient 30 secondes. Et on ramène tout doucement. On passe maintenant au troisième étirement, qui est l'étirement des muscles piriformes, que je donne souvent à mes patients d'ailleurs quand il y a des douleurs de sciatalgie. Donc vous allez croiser donc l'extérieur de la cheville droite que vous posez sur la jambe gauche et vous attrapez la jambe gauche que vous remontez vers vous. Donc là, ça doit bien tirer dans le fessier profond côté droit, c'est normal. On inspire et on souffle doucement pendant 30 secondes et on ramène. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pose le bord extérieur de la cheville gauche sur la jambe droite. On attrape la jambe droite avec nos deux mains et on ramène vers nous. Et ça tire dans la fesse gauche cette fois. On inspire, on souffle 30 secondes. Et on ramène doucement. On passe maintenant au quatrième exercice. On va se mettre en position 4 pattes et on va faire l'étirement du chat, qui est un étirement de yoga. Donc position 4 pattes, les mains sont bien à hauteur des épaules, les genoux à hauteur du bassin et les genoux sont bien positionnés à 90 degrés. On démarre l'exercice en soufflant. Quand on souffle, on arrondit le dos, on pousse avec les mains contre le sol et on plaque le nombril vers le dos. Et on inspire, on éloigne la tête du bassin en creusant légèrement le dos. On regarde vers l'avant sans casser la nuque en arrière. Et à nouveau, on souffle, on arrondit le dos. Et on revient. On étire toujours dans l'éloignement de la tête et du bassin. Attention à bien maintenir les épaules droites. Et à nouveau, vous pouvez faire cet exercice sur 3 à 5 respirations profondes. On passe ensuite au cinquième étirement, qui est une position de yoga. On appelle position de prière ou position de l'enfant. On va aller écarter un petit peu les genoux pour pouvoir placer les fesses sur les talons. On emmène les mains loin devant et on va poser le front au sol. Et vous inspirez et vous soufflez pendant 30 secondes. Un exercice très agréable pour l'ensemble du dos. Au bout des 30 secondes, vous allez ensuite rapprocher les mains du corps et dérouler tout doucement vertèbre après vertèbre le dos pour ensuite passer au 6e exercice qui est l'étirement des psoas. Donc là, vous allez vous mettre sur un genou. Moi, je vais me positionner en appui sur mon genou droit. On place bien nos genoux à 90 degrés. Et vous pouvez mettre un petit coussin sous les genoux et même prendre des appuis à droite et à gauche. Et on va basculer le bassin vers l'avant. Vous allez sentir d'abord ça tire au niveau de la cuisse, le quadriceps, et ensuite, quand vous sentez la tension qui remonte au niveau de l'aine, du bas du ventre, là vous êtes sur le psoas. Donc attention à ne pas vriller le bassin reste bien droit, bien symétrique. Le genou dans le prolongement du pied, on ne vrille pas non plus le genou, attention. Et on revient. Donc là vous maintenez cette position toujours 30 secondes et on change de côté.
Donc je rappelle, un petit coussin sous le genou si ça tire, et vous pouvez même rajouter un petit appui, une chaise ou peu importe pour tenir dans la position. On bascule le bassin. Le bassin est bien placé dans l'axe, bien symétrique, pas de vrille. Et on maintient 30 secondes la position et on revient. On passe enfin au 7e exercice, un enroulement debout. Les pieds sont légèrement écartés à la largeur du bassin. Et vous allez enrouler doucement la tête, les épaules, l'ensemble du dos jusqu'en bas. Si ça commence à tirer à l'arrière des jambes, au niveau des ischio-jambiers, et ben on plie les genoux. On laisse vraiment le poids de la tête, des épaules, faire l'étirement du dos. Voilà, on peut même croiser les bras pour amplifier l'étirement. Donc plier les genoux, tendre selon votre souplesse. Et on laisse, vraiment on fait des petites bascules aussi, droite, gauche. On laisse vraiment le poids de la tête et étirer tout doucement, donc 30 secondes. Et quand vous avez terminé, vous déroulez tout doucement l'ensemble du dos, vertèbre après vertèbre. Et voilà, on a terminé avec les 7 étirements. Je vous poste très bientôt une vidéo avec des étirements à faire si vous avez un gros ballon chez vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.